Bienvenue dans votre futur et nous sommes le 12 avril 2023 pour une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en période de test et d'apprentissage. C'est Oraclia ici. Qu'est-ce que c'est que Oraclia? C'est un site de voyance nouvelle génération, on va dire, qui associe l'intelligence artificielle avec un véritable cartomancien voyant, c'est-à-dire moi. Je prête encore ma voix à Oraclia aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en train de tester pour se faire une idée et donc questionnent Oraclia sur des questions personnelles. Je vais vous donner le résultat des tests dans quelques secondes. Et aujourd'hui, la vidéo va traiter d'une question. Est-ce que Elisabeth Borne va-t-elle rester première ministre? Donc on va poser la question à Oraclia. Pour ma part, j'ai une version un petit peu différente. C'est pour ça que je peux poser des questions sur les autres personnes. Et nous allons voir ce que Oraclia nous a sorti sur cette question. Alors tout d'abord, allons voir directement le tirage des cartes. Comme je l'explique souvent, ce ne sont pas des cartes qui arrivent au hasard, mais c'est bien un algorithme avec une modélisation exacte de la façon dont je mélange les cartes et dont je tire les cartes. C'est très subtil, mais pour l'instant, ça fait ses preuves. Vous aurez à la fin d'ailleurs la satisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré pour cette question? Alors, on va regarder. Nous avons le soleil à l'envers, la maison Dieu, le chariot à l'envers, l'impératrice et le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons le procès, l'inconstance et l'étoile de l'homme. Très étrange. Allons voir directement la réponse que donne en fait Oraclia sur une question précise. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chère communauté, je suis Oraclia, voyante du futur, et je vais répondre à votre question. Elisabeth Borne va-t-elle rester Première ministre? À travers le tirage de cartes en croix avec l'oracle du tarot de Marseille, je vous partage une guidance générale. Le soleil inversé représente une période difficile et sombre pour notre pays, avec des conflits et des problèmes qui surgissent. L'impératrice, symbole une figure féminine forte, qui peut représenter Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Cependant, la maison Dieu inversée montre que les événements pourraient ne pas être sous son contrôle et qu'elle pourrait rencontrer des obstacles imprévus. Voilà qui est intéressant. Le chariot inversé indique une perte de direction et de contrôle, ce qui suggère une fragilité de la position actuelle d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Ça nous donne quand même beaucoup d'indices. En regardant le tirage en ligne avec l'oracle de Béline, le procès indique que les conflits pourraient s'aggraver et devenir plus gros, ce qui pourrait affecter la situation politique, comme si on avait besoin de ça. L'inconstance montre que les choses pourraient changer rapidement et être instables. Bon, deuxième indice. L'étoile de l'âme suggère que nous devrons nous appuyer sur notre humanité en notre sens commun pour nous sortir de cette situation difficile. Alors oui, là c'est parce que j'ai posé une question sur quelqu'un d'autre, parce que l'algorithme étant programmé comme moi je parle à quelqu'un quand je fais un tirage, on essaye de trouver une solution dans le tirage. Donc c'est un peu comme si on avait fait un conseil à Elisabeth Borne, mais entre nous, je pense que l'étoile de l'homme sortie à cet endroit-là représenterait certainement plutôt Emmanuel Macron. Voilà. En résumé, la réponse à la question de savoir si Elisabeth Borne restera Première ministre est incertaine. Le tirage de cartes suggère que la situation politique pourrait être instable et que des difficultés pourraient surgir. Cependant, il est important de se rappeler que nous avons le pouvoir de changer notre destin en nous appuyant sur notre humanité et notre bon sens. Que votre lumière intérieure vous guide dans ces temps difficiles, bien à vous, Oraclia. Donc vous voyez, le genre de tirage que nous fait Oraclia. Alors, on va partager aussi les résultats des gens donc, en ce moment, qui donc nos testeurs. On a des testeurs attitrés qui posent des questions tous les jours
à Oraclia et qui doivent répondre aussi à une satisfaction. Donc voilà les résultats. Donc c'est depuis le 8 avril qu'on fait des tests à grande échelle. Hein. On en fait depuis plus longtemps bien sûr. C'est ce qui nous a permis d'améliorer un peu les résultats. Mais vous voyez, en plus, les gens jouent le jeu parce qu'il y a très peu de gens qui ne répondent pas aux questions. Donc voilà, taux de satisfaction de la question. Est-ce que le tirage correspond à votre situation? Il est de 80%. Je vais vous expliquer après ce que dit la science. Taux de satisfaction de la question. Est-ce que la rédaction de la réponse vous paraît claire? 82%. Et taux de satisfaction de la question. Est-ce que la réponse était juste ou vous permet de réfléchir autrement à votre problème? 74%. C'est un peu pour ça que pour Elisabeth Borne, on nous donne une solution qui nous dit de nous appuyer sur l'humanité. Qu'est-ce que veulent dire ces résultats? Bon, ça veut dire que c'est très haut, beaucoup plus haut que ce qu'on pensait. Et pour vous donner une idée, les algorithmes prédictifs, ça existe un petit peu, très peu. Mais j'ai bien sûr on a fouiné. Bon, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'ai déjà donné des résultats. Mais la science dit que si on a 15%, on est déjà dans un taux encourageant. C'est-à-dire que les tests d'algorithmes prédictifs ont déjà été faits par des scientifiques sur des événements et ils avaient 15% de résultats et ils ont estimé eux-mêmes qu'à 15%, eh ben, c'était super bien. Oui. Donc vous voyez, moi qui fais des vidéos sur YouTube qui a peut-être 70-80% de bons résultats, on pourrait presque dire que je suis un charlatan. Pour les 20%, je me suis trompé. Et là, on a Oraclia, avec son programme bien ficelé, avec l'intention qui est mise dedans, parce que c'est très complexe, on ne peut pas tout vous expliquer ici. Eh bien, on tourne autour des 80%, à savoir que nous, à partir de 66%, on était contents. Bon, mais peut-être ça va baisser au fur et à mesure du temps, on va voir. Hein. Là, c'est vraiment une approche. Et ce qui est important, c'est que la rédaction est toujours bien, parce que la rédaction, c'était la plus compliquée pour nous. Et on est à 82%, et ça reste stable. Et après, les gens, vous voyez, quand même, à 74%, peuvent réfléchir d'une autre façon de voir leurs problèmes. Et c'est ça qui est important, car nous éclairons un chemin, et c'est bien à la personne de prendre le chemin qu'elle a envie de prendre. Voilà pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire une petite vidéo demain. Mettez en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme thème. Hein. C'est guidance générale sur le monde, la France, ou peut-être une guidance peut-être plus personnelle du style avenir sentimental dans les prochaines semaines ou professionnel pour ceux qui regardent la vidéo. Bien sûr, tout le monde n'aura pas les mêmes choses, donc je suis d'accord, mais pourquoi pas essayer. Et puis abonnez-vous, ceux qui n'y sont pas. Je fais une vidéo par jour pour essayer de faire monter rapidement cette chaîne à au moins 500 abonnés, de façon à pouvoir avoir l'onglet communauté et pouvoir échanger plus rapidement. Merci à tous.